Vous vous adressez aujourd'hui essentiellement aux 20% d'élèves en difficulté dans le système scolaire, c'est bien ça? En priorité, mais à toute la France, car il faut la solidarité. Il faut savoir que d'avoir 20% en difficulté pénalise l'ensemble. Un pays qui a des fractures sociales, des fractures territoriales, des fractures éducatives, c'est un pays qui vit mal globalement. Et d'ailleurs, il faut que nous apprenions à penser, comme c'est le cas dans d'autres pays, qu'il ne faut pas construire des élites sur le décrochage des autres. Qu'en réalité, il faut que tout le monde progresse ensemble et que là, les élites sont plus fortes. Et en France, les sociologues ont montré récemment qu'en même temps que nous avons plus d'exclus, nos élites sont en train de diminuer. Mais aujourd'hui, avec le ministre de la Ville, François Lamy, avec Georges Paul-Langevin, avec le maire de Grenoble, avec Jérôme Saffar, le président de l'agglomération, nous avons voulu envoyer un acte fort. La priorité, c'est évidemment ceux qui sont le plus dans la difficulté. Et donc les moyens de l'État doivent être accordés, que ce soit pour les dispositifs éducatifs, mais d'autres aussi, mais d'abord les dispositifs éducatifs à ces territoires. Est-ce que cela veut dire que ces élèves sont prioritairement dans les quartiers difficiles également? On est à côté de Tesser, qui n'est pas forcément l'un des quartiers les plus huppés de Grenoble. Ils sont d'abord dans les quartiers les plus difficiles, où se cumulent un certain nombre de handicaps, mais aussi où, rappelez-vous la Cour des comptes, elle a bien montré qu'on n'y mettait pas les moyens nécessaires. Et donc il faut en mettre davantage. Il s'agit simplement de rétablir l'égalité républicaine. C'est vrai pour les politiques de l'éducation nationale, pour les zones urbaines sensibles dont François Lamy a la responsabilité, les territoires, les villes, les quartiers. Mais c'est vrai aussi, nous le faisons dans un certain nombre de territoires ruraux, vous en avez dans l'académie, qui sont en difficulté. Je parlais ce matin avec le recteur de l'Ardèche, de certains territoires de montagne. Nous portons aussi un effort particulier. Et puis, nos amis ultramarins. Ce sont les trois priorités. Et évidemment, si nous sommes capables de résoudre ces difficultés, de mettre les moyens nécessaires, les processus d'accompagnement, une nouvelle méthode de travail que porte François Lamy, où il n'y a pas simplement la rénovation urbaine, mais en même temps les politiques dans lesquelles l'éducation nationale s'inscrit de cohésion sociale, nous pouvons avoir des résultats. Vous l'avez vu sur le décrochage, nous avons déjà des résultats. À la rentrée dans votre académie, nous avons mis plus de postes pour l'accueil des moins de 3 ans, pour le plus de maîtres que de classe, et tout ça doit être évalué et donner des résultats. Alors, monsieur le ministre, vous visitez également aujourd'hui une école primaire dans cette ville de Grenoble où la semaine de 4 jours et demi est en place et fonctionne depuis la rentrée. C'est aussi une façon de marteler ce message que vous martelez depuis quelques jours, qui est on ne revient pas en arrière et cette réforme, elle est efficace et on continue à l'appliquer. L'intérêt général pour la justice, on vient de le dire, la réussite de tous les élèves de France. Et puis, dans cet intérêt général, il y a le temps scolaire. On ne peut pas être le seul pays d'Europe qui donne un aussi mauvais temps scolaire aux enfants. C'est un effort. Bon, on est en train de montrer les endroits où il y a des difficultés. Il y a tellement d'endroits où c'est déjà réussi, où les enfants nous disent qu'ils sont heureux de ces activités, où les parents sont aussi très contents de ce temps scolaire regagné, de ce temps éducatif. Et donc c'est le cas à Grenoble. Nous ne sommes pas dans les polémiques. Nous ne sommes pas dans l'instrumentalisation politique. Nous ne sommes pas dans l'incohérence de ceux qui disaient il y a 2 ans il faut faire cette réforme, ils ne sont plus d'accord aujourd'hui. Nous sommes aussi dans la crédibilité. On voit ce qu'on fait sur l'école. C'est notre priorité. Et donc sur les RIP, c'est aussi notre priorité. Et donc je viens regarder ce que la mairie, avec l'ensemble des partenaires, a pu mettre en place pour les enfants. Et je souhaite, je le redis, que tous les enfants de France puissent bénéficier et d'un meilleur temps scolaire et d'un meilleur temps éducatif. Nous allons y arriver. Pas question de différer, comme le demandent certains, les associations de parents d'élèves, les syndicats, l'opposition? Comment vous pouvez dire ça? Ce matin, la plus grande fédération de parents d'élèves de France vient de dire que c'est une réforme extrêmement importante et il faut la poursuivre jusqu'au bout. Beaucoup de syndicats, je pense au 2e, à l'UNSA, le soutiennent. Il y a 4000 villes qui sont passées. Il y en a une qui est bloquée sur 4000. Et on pense que c'est ça qu'il faut en permanence montrer. On va corriger ce qui ne va pas. Grande réforme mérite des améliorations au fur et à mesure du temps. Mais montrons ce qui marche. Et moi, si vous me permettez, je le fais ici à Grenoble. Je salue vraiment tous les enseignants, tous les parents d'élèves, toutes les collectivités locales, toutes les associations qui se sont engagées dans cette réforme. On parle de ceux qui ne sont pas contents, on parle de ceux qui sont de mauvaise volonté, par exemple M. Jean-François Copé. Mais parlons de tous ceux qui sont utiles au pays, qui sont en train de faire cette réforme pour les enfants. Malgré tout, les sondages sont défavorables. Ce week-end, 53% des Français, selon un sondage, s'estimaient opposés à la réforme. Vous savez, vous avez vu le maelstrom médiatique la semaine dernière, et c'est pour ça que j'insiste sur la responsabilité de chacun. Mais en même temps, quand on poursuit l'intérêt général, vous avez été une grande ville de résistance. Ma mère a été elle-même réfugiée ici à Grenoble. Il ne faut pas se fixer au sondage. Jamais, jamais au sondage. Quand on sait que ce qu'on fait est juste,
Il faut le faire, et il faut le faire sans être en permanence capté par la dernière humeur. Et vous savez, notre réforme, elle va être une réforme longue. Ceux qui prétendent tirer le bilan d'une réforme au bout de 3 semaines, à mon avis, se trompent. Cette réforme, pour en tirer le bilan, il va falloir d'abord lui laisser le temps de s'installer. Nous n'avons pas à être soumis au temps de l'émotion, au temps de l'instant, au temps de la polémique. Sinon, la France n'avancera pas. Et nous ne devons surtout pas prendre nos enfants en otage de ces polémiques. J'ai bien noté, comme d'autres, qu'il va y avoir des élections municipales. Et certains semblent avoir d'abord cela en vue. Je pense à Nathalie Kosciusko-Morizet, je pense à Jean-François Copé, à quelques autres. Ils sont démentis même dans leur propre camp, vous l'avez vu. D'anciens ministres de l'Éducation, Xavier Darcos lui-même, Luc Ferry disent attention là, tout le monde la voulait cette réforme. Elle est importante, il faut la réussir. Ne prenons pas les enfants en otage d'intérêts électoraux à courte vue. Vous avez parlé de 2 catégories de profs classées selon les diplômes tout à l'heure. Est-ce qu'un jour ça pourrait changer et qu'on mettrait, par exemple, dans des lycées comme celui-ci ou des quartiers difficiles, des enseignants qui ont vraiment du savoir-faire? Et c'est peut-être pas le même savoir-faire ici qu'à Neuilly, par exemple. Oh, je crois que vous êtes blessant pour ceux qui sont ici, parce qu'en réalité, il y a ici beaucoup de professeurs, on l'a vu ce matin, d'un grand dévouement et d'une grande compétence. Mais ce que je crois, et ce que vous avez en tête, je crois, c'est de dire qu'il faut rassembler. Il faut du commun chez les enfants, vous l'avez vu ce matin. Il faut que les enfants apprennent à vivre ensemble. Je regardais un reportage hier à la télévision, c'est vrai pour tout. Cessons de séparer selon les lieux d'origine, selon les origines religieuses, selon les origines sociales, selon les origines ethniques. Non, la République, c'est le commun. Et c'est vrai aussi pour les professeurs, c'est vrai pour les filières. Et donc, arrivons à rebâtir dans ce pays du commun, ça vaut pour tout le monde.